Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovid Afaniel, pour toujours ta santé mentale, sexuelle et d'information. Et nous voulons dire merci pour appui, pour support, pour approbation que vous baillez nous. Depuis quelques mois, nous ensemble, nous avons partagé idées, ça pour la santé mentale, sexuelle, et puis nous avons information tout. Parce que nous toujours dit pour qu'on capable up to date ou bien pour capable gagner information ça yo. Et la vie a pas demandé un seul bagage, la vie c'est un package que lié. Et c'est ça qui fait nous porter une surprise pour. Je dis nous porter 3 non présidents dominicains yo qui gagne descendance haïtienne. Peut-être nous ca joindre nan yo qui était très dur à l'égard des haïtiens et que qui peut-être c'est ça que t'es cause ça. Mais tout le monde qui fait histoire, ou bien qui gagne idée de la politique, il est capable de rendre compte à la déclaration Dr. José Francisco Peña Gómez fait, l'équalité dit yon compétiteur lié comme ça, gagne haïtien noé, gagne haïtien qui rouge tout. Et nous avons de qui est-ce m'a parlé, et moun ça bien sûr, il fait partie liste et dans président, dans quelques présidents dominicains qui passaient, qui te gagne descendance haïtien. Il faut me dire nous clairement, c'est pas chose facile. Et moi gagné notre ça yo depuis des années. Depuis des années moi gagné yo et c'est ça qui fait l'orgue information qui bon ou pas jeter. D'accord? Nous allons entrer très rapidement dans détail 3 dans président passé yo gagne plus 8. Mais 3 ça yo vinn avec yo pour nous, yo gagné descendance haïtienne. Et c'est ça qui fait moi te voyer histoire d'Haïti à nous d'abord, plus ou moins nous capable gagner une idée de comment pays a fonctionné. On connaît des monde qui pourra comprendre ça mal, mais une minorité à 8. Les que yon moun bay yon information qui élaboré, si ou pas gagné argument, mieux vaut pas commenter. D'accord? Parce que nous pas dans chita dans voyer monter, nous chita dans partager ça nous connaît et puis chercher information pour monde qui pas gagner accès à l'information. D'ailleurs tout le monde doit à l'information, mais tout le monde pas qu'arriver joindre l'information besoin. Vidéo ça moi pas préparé dans quelle optique avant temps de critiques à droite à gauche. Je seulement préparé pour me faire nous connaître peuple dominicain avec haïtien c'est poissondo, crasando, embouyondo. Et comment les amis m'ont dit, c'est poissondo, crasando, embouyondo. Ça veut dire, le peuple haïtien et le peuple dominicain sont condamnés pour vivre ensemble. Nous sommes des frères. D'accord? Sans nous pas perdre du temps, nous allons cliquer sur le lien qui est en bas vidéo pour aller sur channel là, et pardon, pour aller sur plateforme qui prépare et concours pour gagner $100 là. D'accord? Et si Covid a bail cadeau net à coller. Et nous gagnons bagay là, comprendre samedi là, nous allons commencer à mettre pour nous. Et que faut qu'on histoire tout, oui. D'accord? Pour les gens qui étudient ici, qui fait primaire, secondaire, yo pas montrer ça. OK? Et ça fait m'a venir avec image là, m'a venir à lecture, même les livres en français parce que m'gagne ça longtemps, hein. M'gagne ça longtemps. Laisse-moi voir. M'gagne ça depuis 9 ans. D'accord? 9 ans à 10 ans. Ouais. Nous gagnons un document ça yo réservé et nous allons commencer à mettre au dehors parce que je parle qu'il y a des informations yo pour compte moi. Bon, on a commencé avec premier et Mounsa. Avant de commencer à Mounna, avant de commencer à lire ça pour qui ça qui écrit. So je me dit nous et dans le passé pas gagné qu'un monde qui a venu qui a rompre rapport ou bien lien qui serait entre haïtiens avec dominicains parce que nous tous c'est poissondo, je le répète, crasando et mbouyondo et n'a commencé ensemble avec un premier, alors c'est premier président qui est en République dominicaine qui gagne dans le Pedro Santana et ceci et nous pourrons aller contingent parler un peu et de Pedro Santana. Il n'a que pour nous parler autour de comment lire les Ulysse Héros et puis n'a que pour nous parler de Rafael Trujillo. N'a que pour nous parler de Joaquín Balaguer tout
Et voilà, nous avons commencé ensemble avec Pedro Santana. Et qui est-ce qui Pedro Santana? Mais j'en ai regardé là, nous avons grand mais Pedro Santana, qui est-ce qui Pedro Santana? Qui côté li fait, dans qui année le fait, et qui est-ce qui te parle? Là, nous avons Pedro Santana, il est né dans la ville Hinch, le 29 juin 1801. Et des familles haïtiennes de descendance espagnole. Pas oublier, peuple haïtien, son peuple qui mêlé, Jean-Dominique Cadi, Ligao. Et dans la révolution qui était passée en 1804, là, et parents te prend exil pour aller en République dominicaine, et c'est là que ils ont été installés. Eh bien, et pendant qu'ils ont installé dans la République dominicaine, ils ont été dans une zone qui est les Cibao, ça nous est les zones Cibao, c'est plus zone nord. Eh bien, en 1805, là, ils ont continué et bail tête yo n'a fait sacré les élevages et puis ils ont commencé déjà à faire élevage en Haïti, mais maintenant ils ont continué à venir faire ça ici là et en République dominicaine et ils ont perdu plusieurs troupeaux de bétail durant la période de révolution parce que nous connaissons un pile monde qui perdu bien. Et puis Pedro Santana, attendez bien, n'oublie jamais cette perte et ce voulant une vengeance. Ça veut dire qu'il pas jamais oublié perte que il était fait dans la question mouton Libreville qui était perdu durant la bataille ou bien la guerre de l'indépendance. Eh bien, il a toujours besoin de venger ça. Langue maternelle Pedro Santana, c'est créole. Attendez bien, oui, créole lui parlait. Et puis il était placé dans tête bataillon sud de l'armée dominicaine. Attendez, il rejoint l'armée dominicaine sans tarder, sans perdre du temps. Et puis il vient devenir par la suite président constitutionnel de la jeune république en 1844. M'a rappelé nous que 1844, c'est 40 ans après Haïti fin prendre l'indépendance. La République dominicaine, lui-même, il vient prendre l'indépendance. Nous avons raison que fait Pedro Santana vient entrer dans la bataille République dominicaine 40 ans après, c'est parce que, eh ben, lui-même à un moment, il a perdu un paquet mouton dans la question bataille pour l'indépendance là. Et il était dirigé par, attendez bien. Santana dirigé avec une main de fer pour combattre toute tentative haïtienne de récupérer l'Orient de l'île. Ça veut dire parti en République dominicaine. M'a fait nous saisir net. OK? Parce que il y a des gens qui toujours pensé et bagaille c'est voyer monter. Les gens sont historiens ou bien ils sont professionnels. Il y a des gens qui ont capacité pour faire une investigation et nous garantit bagaille ça yo nous pas joindre yo comme ça. Nous pas qu'à joindre yo à la drive. Ou pour pas dire pour joindre yo sur Google, li pas facile pour joindre bagay ça sur Google, information ça trop direct, yo pas ba yo sur Google. Nous allons parler du deuxième président qui c'est Ulysse Hérault. Ulysse Hérault depuis j'entendais non là Hérault, li né après Puerto Plata. Si là il fait ici 21 octobre 1845, papa le Dassas, c'est un haïtien. Regardez bien, Hérault il avait fait une révolution haïtienne en 1804. Attendez bien. Fui la révolution en 1804. Il s'est retourné couru quitter Haïti en 1804 pendant la révolution de Saline t'a coupé tête bouleka là. Dassa c'était petit un esclave noir et un planteur blanc. Il y aurait les Josaphat, attendez, Josephat Lebert. Maman Ulysse Hérault terelé Josephat Lebert. M'a dit Lebert parce que m'pa accent. M'a dit Josephat Lebert. Ça est maman Ulysse Hérault. Attendez bien, il était sorti dans la ville Saint-Thomas. Des Hérault, attendez bien, il partait prendre soin Ulysse Hérault, il était petit. Dominique ont te ballon non Lili. Attendez bien, des qui c'est papa, il partait prendre soin lui, il était petit. En effet, et il était petit 18, il était très misérable, eh ben, il était même marché dans la rue. En 1863, les entités américaines, tant que nous capable les entités américaines comme Gregorio Luperón, il te prend à ce pour que il capable gagner et caserne de Puerto Plata pour être capable récupérer souveraineté dominicaine, eh ben, comme capable dire, il était foulé par tonton Lissam, eh ben, il était membre enrôlé
Entendez bien, dans la rue, et il te prend parti très vif, ça veut dire il était décidé d'entrer dans la bagarre là. Le 1er septembre 1882, il est devenu président en République Dominicaine. Ulysse Hérault. Ulysse Hérault. Il était très fin et il était créolophone. Il parlait créole bien et il pas gagné comme ça dit ça et il pas gagné traducteur de signes, voyez-vous bien, il pas gagné bagaille question militaire ni stratégique avec président. Oh, information ça belle. Il était devenu président, Lili était un fin créolophone, il parlait en pile créole, il n'avait pas eu de traducteur lorsqu'il devait signer des accords militaires stratégiques avec le président Florvil Hippolyte. Ulysse Hérault est devenu président en 1882. Il était un accord qui pouvait signer avec le président Florvil Hippolyte en Haïti, et bien il pas te prendre monde pour traduire pour lui parce qu'il parlait créole bien, parce que c'est en Haïti il était couru et en jeune âge il courir pour capable sauver la vie durant la bataille de l'indépendance. Parents venir avec lui là avait dit yon maman un petit monde qui grandit sans papa, et ça a été fait en 1891. N'a continué pour nous c'est pas Joe, c'est pas blague. Troisième président que nous gagnons des descendants haïtiennes, même Barak là, Rafael Leonidas Trujillo. Monsieur encore, attendez bien, c'était fils légitime d'un Dominicain José Trujillo Valdés et de l'haïtienne Julia Molina. Attendez bien, Julia Molina Chevalier, ça c'est maman monsieur. Papa le Pagnol, maman l'haïtienne. Il était pour naissance 24 octobre 1891 dans San Cristobal. Attendez bien. Les chevaliers ont été pour l'exil dans le territoire République Dominicaine qui c'est voisin suite dans la turbulence qui était gagné et qui était opposé entre le monde de chaque groupe de toutes nations qui était sécuré Haïti. Et bien après assassinat président Sylvain Salnave en 1869, général Victorien Chevalier lui-même, qui était membre influencé des familles, ça, c'était ministre de la guerre et de la marine du gouvernement de Salnave, du 6 septembre 1869 jusqu'au 6 novembre 1869. Ça veut dire, c'est pas dire en pile temps. Maman Trujillo, l'était expliqué et péripéties qu'il était connaît des ancêtres haïtiens, en particulier. Nationalité, question nationalisation et distribution de biens, ils ont été jugés pour gagner gouvernement et l'issue Salomon en 1879. C'est ça qui a provoqué un parti haine dans le cœur dictateur et contre Haïtiens en particulier noirs. Eh bien, les Trujillo viennent devenir président en 1930, ils massacré plus que 30 000 Haïtiens en octobre 1937. Nous avons dit nous sommes pas montrer nous mais c'est pour montrer nous que et bagay yo pas gen menti nan yo ouais vous comprenez ça me dit nous faut que nous capables et garder bagay yo et puis pour nous plus ou moins gagner une idée. Voilà. Nous allons passer quatrième président qui a descendance haïtienne, Joaquin Balaguer. Nous songeons, là, nous avons commencé, nous dit que, et, José Francisco Peña Gómez, c'était une réponse que l'Ibaï, et président Balaguer, les qui étaient face à face. Balaguer t'a appelé de dire au peuple la pays, bail haïtien dirigé. Qui ça? Monsieur te dit, et même, José Francisco te dit, Balaguer pose, gen haïtien noir, qui c'est moi, et puis gen haïtien rouge tout. Et puis il était fini. Mais Balaguer te tout posé, parce qu'il te comprendre qui ça, José Francisco Peña Gómez t'a dit, ça veut dire c'est descendance haïtien, et bien, que yo tout teye. Qui les José Francisco et Joaquin Balaguer li fait? Li fait de un père portoricain. Joaquin Balaguer l'espire. Et yon mère dominicaine. T'as bien, oui? Carmen Cecilia Ricaldo. Le 1er septembre 1907, à Navarrete. Et Navarrete, son zone avant prend bien sûr, et ça, on zone en bas dans le nord, avant pour Santiago. Ça, on Navarrete.
à 2 pas de Santiago de los Caballeros. Grand-mère, l'étant de grandes missier, Terele Rosalia Euro. C'était petit président Ulysse Euro. Rosalia vive dans de yon bon temps dans Vili, loin et Jean de Moun sa yo. Après, yo fin assassiné papal en 1899 dans zone yo le Moka. Rosalia Euro c'est petit. Ulysse Euro, ça veut dire grand Joaquin Balaguer. Regardez ça m'a dit nous en bien, oui. Et puis, Joaquin Balaguer lui-même, il était devenu président de la République dominicaine en 1961 jusqu'à 1976. Parce que nous songeons, les que Trujillo lui-même, il a assassiné lui, et c'est monsieur lui-même, il était là, et Juan Bosch lui-même, il fait environ 8 mois, bien sûr, président. Après Trujillo, finalement, c'est monsieur qui prend et il fait un bon nombre de temps à diriger la République dominicaine sous mandat intermittent. Il gradué politique de l'école et sanguinaire du massacre. C'est écrivain mauvais. En 1937, étant sous-secrétaire d'État des Affaires étrangères. Ça veut dire, tout ça nous montre nous là, Haïti que nous méprisons, Haïti que nous méprisons, si nous t'as utilisé un autre mot, eh bien, et nous pas capables de parler de Haïti sans République dominicaine, nous pas capables de parler de République dominicaine sans Haïti. Vous comprenez? Parce que Haïti, c'est lui qui baptise genèse, histoire, il là. Ça veut dire, et nation ibéro-africaine, ça, c'est ça que, à travers des grenadiers, eh bien, nous, bail, il sa naissance. C'est ça que fait toujours dire dans l'histoire que Haïti a habitué créer bagarre à partir de rien. L'espoir pas fini. OK? L'espoir pas fini. Eh bien, faut me dire nous bien, et m'citer pour nous Pedro Santana, m'citer pour nous Eliseo, m'citer pour nous Trujillo et Balaguer, eh ben, yo te préféré faire passer uniquement pour des descendants espagnols. Ça veut dire, yo nié, ça qui est descendance et haïtienne. On ne peut pas nier la vérité. Secret. Boum, boum. Eh ben, marché dit ça, m'attend commentaire, nous. Si vous avez aimé, tant mieux. Si vous n'aimez pas, la vie continue. On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Président haïtien qui passait, président dominicain qui était haïtien. Ça veut dire qu'il était une descendance haïtienne, que ce soit de mère, que ce soit de grand-mère, ou bien que ce soit de papa, que ce soit c'est haïtien 100%. Eh ben, il était devenu président ici, là. On allait pas faire mal à quel monde, fait bien à tout le monde. C'est là, ça, bon Dieu va content. Bye bye.